Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley. On est en compagnie de Mme Christine Labelle, la directrice générale, et on va parler avec elle des trous dans la chaussée. Plusieurs citoyens à Sainte-Catherine-de-Hatley appellent à l'hôtel de ville pour se plaindre. Beaucoup de nids de poules. C'est évidemment le lot du printemps, ou en tout cas du début du printemps au Québec en général. Mais là, il semble y en avoir plus que d'habitude. Madame Labelle, en tout cas, est-ce qu'il y a plus de trous ou il y a plus de plaintes que d'habitude? Ben, les deux n'allant pas sans l'autre. En fait, je pense que les chaleurs de la fin de semaine passée ont duré assez longtemps pour qu'il y ait un certain dégel qui se produise sur le dessus de la chaussée, ce qui a passablement endommagé plusieurs routes. Donc, les gens appellent plus, évidemment. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas l'équipe actuellement au complet pour faire de grosses réparations. Puis maintenant, il fait aussi froid qu'il y a 2 semaines. Donc, c'est un peu difficile à suivre comme travaux, mais je voudrais passer comme message le fait qu'on circule, on inspecte les routes actuellement, on marque les endroits qui sont dangereux. Donc, on fait appel à la bienveillance des citoyens pour bien regarder ce qu'on indique. Et ils peuvent nous appeler aussi, ça nous fait plaisir, tout en prenant conscience qu'on ne peut pas, pour l'instant, les réparer. Parce que présentement, la température, évidemment, ne permet pas là, de couler dans les trous en question. Là. Effectivement, on a fait l'essai en février de faire des réparations, puis ça dure 1 semaine au maximum. L'asphalte il fait trop froid pour l'asphalte, donc elle part facilement par la suite. Puis l'équipe est réduite également, donc il devient dangereux pour la sécurité du seul ouvrier de travailler longtemps au même endroit. Donc, dès qu'on pourra, c'est sûr qu'on va procéder le plus rapidement possible aux réparations majeures. On a 3 contrats qui ont été donnés en 2021 en rapport justement avec les routes. C'est des contrats qu'on redonne à chaque année pour tout d'abord le marquage des chaussées, le nivelage et le fauchage en bordure des chemins. Alors allons-y dans l'ordre et si possible avoir une petite comparaison avec les contrats des années dernières. Est-ce qu'on est dans les mêmes prix? Est-ce qu'on a eu une explosion? On sait que dans plusieurs domaines, il y a des explosions de coûts pour les travaux, pour ci, pour ça. Est-ce que pour ces 3 contrats-là, est-ce qu'on a une explosion de coûts aussi? De façon non, il n'y a pas d'explosion de coûts. Il y a une indexation à quoi on s'attendait, mais rien de bien différent par rapport à l'année passée. Ce qui est différent, c'est plutôt d'octroyer un contrat pour le marquage des chaussées maintenant. C'est une demande du Conseil de changer un peu pour cette année, de procéder au marquage des chaussées au printemps, en fait, dès que les routes seront nettoyées, plutôt qu'à l'automne. Parce qu'il y a 2 écoles de pensée. Là, à faire les marques à l'automne, on les fait pour que les automobilistes les voient davantage l'hiver, mais en même temps, elles disparaissent plus rapidement à cause des intempéries. Donc, c'est l'entreprise Masca qui a remporté le contrat pour le marquage des chaussées cette année. Pour le nivelage maintenant? Le coût du marquage des chaussées, pardon? C'est un nivelage, c'est un coût au mètre, donc c'est 21 sous le mètre. D'accord. Pour les lignes simples. Ensuite, pour ce qui est du nivelage, c'est les services de F. Racicot Excavation qu'on utilisera cette année pour faire des travaux de nivelage qu'on doit faire après la période de dégel. Donc, c'est important aussi de le préciser, je crois, parce que les conditions météorologiques commencent à changer nos habitudes, forcent à changer nos habitudes. Donc, comme l'année passée, par exemple, le printemps est arrivé rapidement, il n'y avait plus de neige à la mi-mars. Il n'y avait pas de pluie non plus, donc beaucoup de poussière. Donc, habituellement, on fait le nivelage, ensuite on met la bas poussière, puis le tout est terminé au mois de juillet. L'année dernière, dès le mois d'avril, il y avait de la poussière, mais on n'était pas encore en mesure de procéder au nivelage des rues parce que la période de dégel n'était pas terminée. Donc, je le précise parce que je sais que ça préoccupe les citoyens, donc en espérant que ça donne une petite explication. Donc, le taux horaire cette année pour le nivelage est de 129,25 plus les taxes, ce qui est de mémoire environ 2 $ de plus que l'année passée. Et pour terminer, on a le fauchage en bordure des chemins, contrat 2021 aussi.
Donc, c'est un petit contrat, là, le fauchage en bordure des chemins qu'on fait autour de juillet-août. Donc, c'est l'entreprise Les Débroussaillières GSL pour un prix de 28 $ plus les taxes. Voilà qui met fin à cette portion d'entrevue en ce qui concerne le conseil de ville de Sainte-Catherine de Hatley pour le mois de mars 2021. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter les autres entrevues qui ont été réalisées avec le maire et avec la directrice générale. Au microphone, Rémi Perra.